Yeah. Yes. So the question has to go round and round and round. Repeatedly. Why is everybody boycotting the class today? I think a lot of ladies are sick. Sick. Not unsick, but sick. Sick, yes. Salima and Faiza and Mubaraka can't come alone. And Mubaraka? She said, I won't come alone. If I'm alone, I don't feel well. Faiza? She doesn't feel well. She said, really. And who has been blessed with a son? Who among you? Recently? The one whose wife was expecting, Yes. whom I thought had gone to Mauritius, but he was still here. Yes. What's the name of her husband? Asad Joy. Asad Joy. Asad. Joy. Asad Zahir. Yes, Asad. He has just informed me that God has blessed him with a son. So let's start, please. Yes. Assalamu alaikum Ouzour. C'est à propos d'une chassida qui a été écrite par le Messie promis, et c'est sur le commentaire qu'il a fait. Donc, quand le Messie promis a eu écrit cette chassida, il a dit, Allah m'a dit qu'il avait accepté ce poème, il accordera son amour et l'amour du prophète et sa proximité à ceux qui l'apprennent par cœur et le récitent constamment. Donc c'est une chassida très connue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la question est, quelle est la signification de ce que a dit le Messie promis alayhi salam? So this is a question about the famous Al-Qasida from the promised Messiah. Hazrat Pir Sirajul Haq, may Allah be pleased with him, narrates that when the promised Messiah alayhi salam completed writing this poem, his face lit up with joy and he said, Allah has told me that this poem has found acceptance by Allah. He will bestow his love and the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and will grant his nearness to anyone who commits this poem to memory and recites it constantly. What is the meaning of this saying? This is the meaning of the same thing as remembering the Holy Quran by heart, though that covers a much larger part of Allah's blessing than the remembering of this qasida means. But both have a significant underlying message. Just memorizing the Holy Quran will not make a person eligible for Allah's blessings just by memorizing it. If he doesn't know the meaning, if he knows the meaning but does not act upon it, then it could be in fact a reflection on his seriousness to the love of Quran, or reflection upon his regard for Allah's word. So it all depends on how you take it. So in this context, it means that this qasida, if somebody reads it with all his heart and with full attention, is bound to increase love of the Holy Prophet in his heart. And the heart of a person who is filled with the true love of the Holy Prophet is bound to be blessed. There is no other option for that. And the person who is charged with Allah, the love of Allah's Prophet, naturally has to act upon the conduct which he loves. So if he does not love the conduct of the Holy Prophet ﷺ, then just loving him by name is just merely meaningless. So all these things are implied, which have not been expressed in detail, but the true meaning of this sentence, if you ponder over it, contains all these conditions which I have just mentioned. C'était le calife vient de dire que c'est la même signification que lorsque l'on dit qu'on aura toutes ces bénédictions lorsque l'on apprend le Saint-Coran par cœur.
Mais la différence, bien sûr, c'est que lorsqu'on parle du Saint-Coran, ça couvre un domaine beaucoup plus important. Mais le principe c'est le même. Et il y a un message qui est sous-jacent. Et donc d'apprendre le Coran ou ce poème, l'apprendre seulement, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi comprendre la signification, comprendre la traduction. Mais si on ne comprend que ça et qu'on n'agit pas dessus, alors non plus ça ne fonctionne pas. Il faut en comprendre la signification et aussi agir en fonction de ce qu'on a compris. Et lorsque l'on réfléchit à ça, on montre sa considération envers la parole d'Allah. Donc si on a compris la signification et qu'on agit en fonction, ça veut dire qu'on a de la considération pour la parole d'Allah. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre cela. Et de réciter le Qassida par cœur, si c'est sans agir dessus, ça n'a aucun sens. Et lorsque l'on récite le Qassida ou le Saint-Coran, alors cela doit aussi augmenter l'amour que l'on a pour le Saint Prophète. Et celui qui dans son cœur a de l'amour pour le Saint Prophète, alors automatiquement, il est béni. C'est une règle automatique, il n'y a pas d'autre solution. Et lorsque l'on a de l'amour pour le Saint Prophète aussi, cela doit se traduire dans sa conduite, qui doit donc suivre les enseignements du Saint-Coran. Et si on n'agit pas, si on ne fait pas suivre les actions des paroles, enfin les paroles des actions, pardon, alors ça n'a aucun sens. Et toute cette signification est impliquée dans cette parole du Messie promis. Même si ce n'est pas expliqué en détail, c'est tout cela qui est contenu dans cette parole. If I may, the second point. Il est aussi dit, dans la deuxième partie, que quelqu'un qui mémorise cette Qassida aura sa mémoire qui va être bénie et qui va augmenter. Pourquoi cela? There is a second part of this. So the promised Messiah, alayhi salam, used to advise regarding the Qassida that whosoever memorized this Qassida, his memory would be blessed, enhanced by Allah. What is the link between enhancing the memory and learning the Qassida? That's true. It is in the first place applicable to those who memorize the Quran by heart. And this is a common observation that all the Qaris have improved memories, because by remembering the Holy Quran, the memory is also blessed. So instead of being a load on their brain, it in fact enhances the quality of the brain to memorize even more. Now this has been observed in the case of those young boys who dedicate their life for memorizing the Quran in our Jamia in Rabwa. There is one Jamia, small Jamia, in which only memorization of the Holy Quran is specialized. And there is no other teaching, because it will be too much load for the children to remember other things as well as the Quran. So although they are left behind their mates, other boys of the same age, in by many years in the secular studies, but when they finish memorizing the Quran and turn to the secular studies or go to Jamia, they make up for the loss very quickly, which shows that their brains have been especially blessed. Not only their memory is enhanced, but also they become more intelligent. So, by the same token, of Allah's grace, if memories of those who remember the Qasida, which is so full of the love of the Holy Prophet, is increased, there is no wonder. Right? Je vais vous dire que c'est exactement comme la première partie, ça s'applique tout d'abord au Saint-Coran, et c'est une observation que l'on fait de tous ceux qui apprennent par cœur le Saint-Coran. Il y a une très nette amélioration de leur mémoire. Donc apprendre le Saint-Coran par cœur, ce n'est pas du tout une charge sur l'esprit, sur le cerveau, mais au contraire, ça augmente la qualité de la mémoire, et on est capable d'apprendre toujours plus. Et c'est une observation que l'on peut faire
lorsque on regarde par exemple les jeunes garçons qui essayent de mémoriser le Saint-Coran. Et il y a des sections spéciales où les enfants dédient leur temps à apprendre le Saint-Coran. Et uniquement cela, car ça représente tellement de travail, juste à mémoriser le Saint-Coran, qu'ils ne sont pas capables d'étudier d'autres choses, d'autres études séculaires. Et donc cela prend plusieurs années, donc ils finissent par avoir du retard par rapport aux autres élèves qui ont dédié plus leur temps aux études séculaires. Mais une fois qu'ils ont mémorisé le Saint-Coran et qu'ils se tournent donc vers les autres formes d'études, les études séculaires comme la géographie, l'histoire, etc., alors ils rattrapent très très facilement le retard qu'ils avaient accumulé. Et non seulement c'est la mémoire, mais aussi ils montrent qu'ils ont aussi développé leur intelligence de façon plus avancée. Et si cela se passe donc pour le Saint-Coran, par la grâce d'Allah, cela doit se produire aussi avec le Qasida, car ceux qui apprennent le Qasida développent leur amour du Saint-Prophète, et donc Allah les bénit de cette façon. Assalamu alaikum Huzour. Comment expliquer le succès économique de l'île Maurice et quelles leçons et conseils que les autres nations africaines pourront en tirer, ou les pays sous-développés? So how is it possible to explain the economic success of Mauritius, and what sort of things can we draw, the lesson can we draw for other African countries or nations? You can't draw any lesson for African nations to benefit from it, because the composition of Mauritian people is a very special composition, and that has given birth to a society which is very competitive in trade. And with the grace of Allah, the government, which draws power from these various sections, is also so balanced that as a result of this or as a result of some other factors, they are far more honest than, unfortunately, the governments in other countries of Africa are. So that is why it's a beautiful model. Not only Africa, but other Asian states should be able to benefit from it by imitating it. But everybody can't. Most of the Asian countries are corruption-ridden. The infection of corruption has spread far and wide, from top to bottom, from bottom to top. And this, with the grace of Allah, is not what we see in Mauritius. I don't rule it out altogether, because this world has become corrupt, unfortunately. So it is possible that there would be some sort of corruption somewhere in Mauritius. But in Mauritius, it cannot flourish. Mauritius does not offer a natural soil for corruption to grow. Moreover, I have noticed that the society being too small, the word passes. Everyone is afraid that no secret can be kept here. So the corruption doesn't take a start. Alhamdulillah, and I hope the country will remain exactly as this and even improve in its good qualities. Aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas vraiment tirer de leçons pour les autres pays d'Afrique. La raison principale, c'est que l'île Maurice a une composition sociale très très diverse. Et donc il y a beaucoup de peuples qui composent la société de l'île Maurice. Et cela a donc donné naissance à une société extrêmement compétitive, surtout dans le domaine du commerce. Et par la grâce d'Allah, le gouvernement mauricien, qui aussi donc qui est formé à partir de tous ces groupes de sociétés, est très équilibré et aussi est très honnête par rapport à beaucoup d'autres pays d'Africains. Donc bien sûr, d'autres pays africains ou d'Asie devraient essayer de copier ce modèle, mais malheureusement beaucoup ne peuvent pas.
En Asie, par exemple, la corruption est très très étendue et se retrouve dans de nombreux secteurs de l'économie. Et par la grâce d'Allah, l'île Maurice est épargnée de ce fléau. Enfin, je dis épargnée, il y a peut-être dans certains domaines où la corruption est en train de se développer, elle est peut-être développée, mais ce qu'il y a de clair, c'est que l'île Maurice représente en fait un mauvais sol pour la corruption. La corruption ne peut pas bien se développer dans l'île Maurice par la grâce d'Allah. Et l'une des raisons, c'est que c'est un petit monde, il n'y a pas trop de gens, et tout le monde plus ou moins se connaît. Donc si quelqu'un commence à faire la corruption, les gens vont le savoir et cela ne pourra pas se développer. Et donc j'espère que cela durera par la grâce d'Allah, Inch'Allah. Selon le rêve de Joseph alayhi salam sur le soleil, la lune et les étoiles, il semblerait que Joseph était un prophète supérieur à Jacob alayhi salam. Quels pouvaient donc être les rôles respectifs? This is a question about the dream of Joseph, about the moon and the stars. From this dream, it may appear that Joseph, peace be on him, was superior to Jacob. What was their respective position and role? No, it doesn't naturally appear from this that he was superior to Jacob. And he did not understand this meaning of his prayer himself. And he was specially blessed by Allah to read prayers and dreams and difficult situations correctly. So when his parents were brought ultimately to him, he made them sit higher than himself and everybody else. And then the rest they prostrated. Now here the key to the understanding of this word prostration perhaps is the fact that was lahu, what are the words? Sajadul. No. Ra'aytuhum li sajidin. No, in the end. Fakharru lahu sujadan. Fakharru lahu sujadan. Sujadan. Now to fall prostrate to somebody and to fall prostrate for the sake of someone, both are expressed by the same preposition la. So kharru lahu sajidin or sujadan, sujadan does not mean that they prostrated to him. They prostrated to Allah, but praying for him, because he has shown great favor to them. He has been their benefactor throughout. And in this way, as far as the worldly favors are concerned, his father and his mother and his brothers, everybody was obliged to him. There is no denying that. But it doesn't mean that in Allah's sight he was superior to his own father. You understand the point now? Yes. Vous dit que non, cela. I'm afraid that he's making us forget Jahangir altogether. Vous vient de dire non, cela ne dit pas du tout que on peut déduire donc de cela que Joseph était supérieur à Jacob, qui lui-même ne comprenait pas enfin l'interprétation de ses rêves. Mais Joseph lui était béni pour lire l'interprétation des rêves et des situations. Et lorsque ses parents sont venus le rejoindre, il les a fait s'asseoir plus haut que lui. Et c'est alors que ses parents se sont prosternés. Mais il faut comprendre quelle était la signification du terme se prosterner. On peut se prosterner devant quelqu'un, mais on peut se prosterner pour quelqu'un. Donc, en fait, ce que les parents ont fait, c'est qu'ils se prosternaient devant Allah et en priant
donc pour leur fils. Et ça, c'était à cause des faveurs qu'ils allaient avoir par leur fils, que ce soit le père, la mère, ou même les frères, ou tous les parents. Et c'est cela qu'il faut comprendre. Mais devant Allah, il n'était pas supérieur à ses parents. First of all, news about your wife, medical report about your wife. She's had a fever, Hazur. Huh? She's got the fever. She had a hot temperature. I know. Yeah. Temperature always hot. Hot temperature, eh? But she was much worse last night. Yes. And today, after taking the new medicine which I prescribed, by the evening she was sleeping heavily, Yes. and she seemed to have improved. Hasn't she as yet? Only marginally, only a little bit, Hazur. Only a little bit. A little bit, yes. But why don't you make her fall ill so often and so repeatedly? You're responsible. Because as long as she remained under my care here, and that was around 10 months or so, she never fell ill even by as much as catching a cold. So that means the Mauritian food is something which has not agreed with her. Or maybe she is not taking proper care of her, not regarding all the Mauritian food, but regarding something which is sour. And I think Mauritians like sour taste. So something's wrong. Put him on to some other food. Don't cook Mauritian food for her. Let her prepare her own French food as she likes, and I'm sure the duration of attack, first of all, frequency of attacks will be lessened. Inshallah. Thank you. This you can translate because it can benefit all other viewers as well. Huzour a commencé par demander des nouvelles de la santé de Madame Salima Banou à son mari, donc qui est présent, car elle est souvent malade. Elle semble avoir des maladies à répétition, quoi. Et Huzour a dit qu'avant d'être mariée, lorsque c'était lui qui s'occupait d'elle pendant à peu près 10 mois, elle n'était pas malade. Mais depuis qu'elle est mariée, il semble qu'elle tombe malade assez souvent. Donc Huzour se demande si c'est pas un problème qui est lié à la nourriture, parce que peut-être que les Mauriciens ont un régime avec de la nourriture assez aigre, hein, et que c'est peut-être ça qui la rend malade. Donc Huzour a conseillé de changer son régime et peut-être de préparer de la nourriture plus française comme elle avait l'habitude de manger. You said regime? Régime, yes. Under his regime or something? Is that what you mean? Yes, diet. Different. Right. If it's the English regime, then also it's true. Under his regime, she's suffering, unfortunately. Yes. Come on, let's begin with the question, please. Est-ce que Hazur peut nous raconter l'histoire de Hazrat Maulvi Abdul Karim Sialkoti et son titre chef de musulmans? Could you tell us the story of Hazrat Maulvi Abdul Karim Sialkoti and his title of chief of the Muslims? Leader of the Muslims. It's a very long story. His biography is a very long story indeed. I can tell you some salient features of his life. At one time, he was taught in a convent school. Having been taught in a convent school, his love of Islam had faded by that much. Gradually and slowly, it was not as strong, as prominent as a Muslim brought up in a Muslim school should have shown. Now, secondly, unfortunately, under the same influence, he became apologetic for Islam. He didn't turn into a Christian, of course, but
he became apologetic. And he adopted the attitude of Sir Syed Ahmed, who was a great educationalist of India, and who also adopted a defensive, apologetic attitude before the West. Instead of facing the questions and rebutting them, he always made excuses for this and that, and sometimes went so far in apparently supporting Islam, but in fact hurting Islam deeply. He refused to believe in the acceptance of prayer, and as such became a naturalist and invented a new logic. He said Allah has created nature and everybody must follow nature, and everybody is enslaved by nature. So how can Allah hear a prayer against what He Himself has made? So whatever happens is controlled by natural laws. And the natural laws having been made by Allah Himself are not changeable by human prayers. So in this way, he rejected the very fundamental link between man and God, which according to the Quran is through prayers. And if the prayers are unheard, then how can the link be established? Well, Abdul Karim, unfortunately, being apologetic to his Christian teachers, etc., finally found heaven in the religion of Sir Syed Ahmed. And as such, he had almost become an atheist, practically, for all practical purpose. When ultimately he received the teachings of Messiah's message and happened to read some of his books, he was amazed by finding the quality of spiritual life in that book. And it's, to cut a long story short, he ultimately accepted Ahmadiyyat and went to Hazrat Masih Maud and lived in Qadian from then on. Before that, the time he spent in Sialkot, where he belonged, the moment the convent school came to learn that he had become an Ahmadi, while prior to that he was known to be a Muslim, all right, they immediately discontinued his services and chucked him out, because the Christians were extremely afraid of Ahmadiyyat, and they knew that the real threat posed to Christianity was not by ordinary Muslims but by Ahmadi Muslims. So he suffered it very bravely, and while he remained in Sialkot, during the time he remained after becoming an Ahmadi, he started giving tuitions to children and earned more than he lost in salary. So let him translate first this bit, and then I will come to the remaining part. I'm not sure, he was teaching in this convent. No, he was a student of a convent school first. He was to begin with, he was brought up in that school. Okay. Later on, he became also a teacher in the same school. Okay. All right. You understand? Yes. Saint El Khalif a dit que c'est une très très grande histoire. Une biographie peut prendre beaucoup de temps et ce n'est pas possible donc aujourd'hui. Mais je vais essayer de vous donner quelques exemples marquants de sa vie. Donc il a été éduqué dans un couvent et plus tard donc il est devenu un enseignant aussi dans ce couvent. Et à cause de ses enseignements dans un couvent chrétien, son amour de l'islam a progressivement diminué.
enfin il a diminué, cela ne serait pas passé de la même façon s'il avait été éduqué donc, dans des écoles islamiques. Car malheureusement, la mauvaise influence de cet enseignement a fait qu'il a commencé à changer son attitude. Et même si, bien sûr, il n'était pas devenu chrétien, il commençait à se sentir qu'il devait défendre l'islam. Et il a commencé à se comporter comme un autre musulman de l'époque qui s'appelait Saïd Ahmad, donc qui avait affiché une approche défensive de l'islam par rapport à l'Occident. Et au lieu de débattre d'idées avec les chrétiens de niveau égaux, au contraire, c'était toujours en présentant des excuses pour excuser l'islam. Et au lieu de supporter l'islam, ça faisait du mal, il faisait du mal à sa propre religion. Et il en est arrivé au point qu'il refusait de croire à l'acceptance des prières, qui est quelque chose de fondamental, bien sûr, dans l'islam. Il avait donc, il avait, comment dirais-je, tourné vers une sorte d'autre philosophie, donc qui s'est enseignée par Saïd Ahmad, que Allah crée la nature et que nous sommes esclaves de la nature. Et donc, Allah n'agissant pas de façon contradictoire à la nature, les prières ne peuvent pas changer les choses qui arrivent par la nature. Et donc, progressivement, il avait brisé le lien avec cet enseignement fondamental que les prières sont entendues par Allah et qu'il les répond. Il avait donc trouvé une sorte de maître dans cet individu, Saïd Ahmad. Et malheureusement, il était presque devenu athée. Mais par la grâce d'Allah, il a reçu le message du Messie promis. Il a été très très surpris par la qualité spirituelle de son enseignement. Et très rapidement, donc, il a accepté l'Ahmadiyya et plus tard, il est venu vivre à Qadian. Mais à l'époque où il était resté à Sialkot, donc d'où il était originaire, lorsque dans le couvent où il travaillait, ils ont appris qu'il était devenu Ahmadi. Enfin, ils savaient donc qu'il était déjà musulman, il travaillait pour eux. Mais lorsqu'ils ont appris qu'il était devenu Ahmadi, ils ont rompu tout contact avec lui, il a perdu son travail. Car les chrétiens de l'époque avaient très peur des Ahmadis, car ils savaient qu'ils pouvaient les battre au niveau des discussions. Et ça l'a fait beaucoup souffrir de perdre son travail et d'être exclu donc de ce couvent. Mais il a commencé à enseigner ailleurs aux enfants et il a gagné beaucoup plus d'argent. He was a very learned person, extremely learned, and knew the Quran very well, and also knew the Islamic movements during the various parts of the various periods of Islamic history. Particularly, he was very well versed in Sufism. And I have read his book on Sufism, and it's a great book indeed. That was one thing about him. The second thing was that he was so totally dedicated to Masih Maud ﷺ that everything in this world was Hazrat Masih Maud ﷺ and whatever he said. He loved him. Second to none except maybe Hazrat Khalifatul Masih Awwal Hakim Nuruddin radiyallahu ta'ala anhu. And the same is true of Hazrat Masih Maud ﷺ. According to whatever I have read of Masih Maud ﷺ's writing regarding his companions, those who remained close and served him, who had come to Qadian, I know none other than Hazrat Khalifatul Masih Awwal, Khalifa Nuruddin, who excelled everybody else, and Maulvi Abdul Karim Sahib, who stood second to none but to Hazrat Khalifatul Masih Awwal. And the love which the Messenger showed him was immense. And he was granted opportunity to say whatever he liked. Although he was very respectful, but things which others could not say, he openly said it. And knew that Hazrat Messenger had granted him that quarter, that permission to express himself as he liked. Second, after this translation, I'll turn to other qualities and what he did.
Aujourd'hui, c'était une personne très très savante. Il connaissait bien sûr le Coran très très bien, mais aussi il connaissait particulièrement bien les différents mouvements islamiques et aussi les périodes de l'islam et dans l'histoire. Et il connaissait aussi particulièrement bien le soufisme. Et j'ai personnellement lu son livre sur le soufisme, et il est très très bien. Mais il y a une autre chose particulière, c'est qu'il était particulièrement dédié au Messie promis, et il avait un très très grand amour pour lui. Et le Messie promis lui retournait cet amour aussi particulièrement bien. Et on peut dire que dans l'amour que le Messie promis avait pour tous ses compagnons, il arrivait deuxième, probablement juste derrière le premier calife. Et le Messie promis lui montrait beaucoup d'amour. Et on peut dire aussi que, en fait, il avait quelque chose de spécial par rapport aux autres compagnons du Messie promis, c'est qu'il se permettait de dire beaucoup de choses. C'est-à-dire que le Messie promis l'aimant tellement, lui donnait cette sorte de permission que les autres n'auraient pas pu se permettre de dire, ou n'osaient pas dire. Abdul Karim Sahib recited the Holy Quran so well that it is reported that no one has ever heard such a beautiful voice. And the recitation of the Quran by someone who has a beautiful voice, and he puts all his heart into the meaning of those verses. Some people tried to describe and said that his voice was so sweet and so powerful, so magical, that even birds would listen to him. Now I can quote one example from his life, how he made others, even Christians, even foreigners, even the British, who held themselves to be so superior to the Indians and Muslims, etc., that once, while Hazrat Masih Maud was staying in Pathankot, a township by the foothill of Himalayas. Close to the Himalayan foothills, there is a beautiful town called Pathankot. So he was stopping over there, staying for some time because of some lawsuit against him, which was to be heard there by the magistrate. Now, close to the place where he had camped, there was the camp of the deputy commissioner, whose name was Doi. I don't remember the full name, but he was called Mr. Doi. Now, in those days, deputy commissioners held a very powerful position, and you can't imagine how powerful they were at their time, representing the British throne. So he heard, Hazrat Masih asked him to lead the prayer, like many times, most often he did, and he heard the voice of the Quran being recited and came out of his tent. Willy-nilly, he had no control over himself, and he was swaying with love and the feeling it created in his heart. And later on, he sent a request to Hazrat Masih Maud through a Naib Tahsildar, Deputy Tahsildar who was working under him, that please permit me to listen to the Quran sitting close to you. Hazrat ready, he said, oh yes, why not? So next time the prayer time came, his chair was set close to the place where the prayer was being held, and throughout that prayer
when he heard Hazrat Maulvi Abdul Karim Sahib reciting the Quran, he was so deeply influenced, as if he was spellbound, with tears in his eyes, with all the signs of somebody who has been mesmerized. He listened to the Quranic recitation, and later on he expressed the same thing. He said, never in my life have I heard something which can equal or which can be even compared to the feat of the recitation of the Quran, while the British, like all the Westerns, were famous for their music and everything. But the music which the Quran contained, no worldly music could be compared with that. And that was the recitation of Hazrat Maulvi Abdul Karim. Il avait aussi quelque chose de spécial, c'est qu'il était capable de réciter le Saint-Coran comme personne. Et ceux qui l'ont écouté, qui ont raconté à ce sujet, disent qu'il avait une voix qui était non seulement très douce, mais aussi qu'il récitait le Saint-Coran de tout son cœur. Et ceux qui ont essayé d'expliquer, enfin de décrire cela, ils disaient qu'il avait une voix douce et magique, et que cela, comme si cela faisait venir les oiseaux. Et je vais vous donner un exemple particulier d'un chrétien britannique qui a admis la beauté donc de sa récitation. Une fois, le Messie promis était dans une ville, Pantacol, qui était au pied de la chaîne de l'Himalaya. C'était une très très belle ville et le Messie promis était là pour une affaire, quelque chose devant une cour de justice. Il devait présenter quelque chose devant des magistrats. Et donc, il était venu l'accompagner. Et à côté de la tente où ils étaient restés, il y avait un deputy commissioner, un procureur, enfin un fonctionnaire très très élevé, dont le nom, je ne me rappelle pas complètement son nom, mais c'était M. Doyle, quelque chose comme cela. C'était donc un fonctionnaire qui avait une position très très importante. Il faut voir à l'époque que les représentants de la Grande-Bretagne, c'était des gens très élevés pour lesquels on avait beaucoup de respect. Et donc, parfois, le Messie promis lui demandait donc de réciter la prière donc dans la mosquée. Et comme ce fonctionnaire, M. Doyle, avait sa tente, ou sa résidence, sa tente qui n'était pas très très loin, il a pu entendre la récitation du Saint-Coran, et cela l'a touché profondément. Il a donc fait une requête au Messie promis par l'intermédiaire d'un de ses fonctionnaires ou un de ses secrétaires qui est venu le voir et lui a demandé la permission de venir dans la mosquée pour écouter la récitation du Saint-Coran la prochaine fois que cela devait se passer. Et donc, bien sûr, le Messie promis a tout de suite dit oui, accepté qu'il vienne écouter. Et donc, le Messie promis, au moment de la récitation de la prière, a demandé qu'il le fasse, donc, et ce fonctionnaire a été tellement ému, c'était profondément ému, que les larmes ont coulé à ses yeux. Et cela donc en écoutant la récitation du Saint-Coran. Et plus tard, ce fonctionnaire, M. Doyle, donc, a dit qu'il n'avait jamais entendu quelque chose de si beau. Et il faut comprendre ça dans le contexte de l'époque où les Britanniques étaient les maîtres dans l'art de la musique, mais ils n'étaient pas les maîtres dans l'art de la récitation du Saint-Coran. Et le Saint-Coran, c'est bien au-delà, bien supérieur à toutes sortes de musique mondaine. He was a great orator, and his voice was very loud, but not a croaking loud voice, but a voice which was raised to a high pitch without losing its charm. Some people begin to shout. They have a large voice, but donkeys also have a big voice. But his voice had the same quality of music about it, and nobody could express how beautiful it was. But by the effect it created on others, one could judge. The greatest performance that fell to his part
was when Hazrat Masih Maud chose him to read his speech Islami Usul Ki Philosophy in Lahore. He did it for 2 days continuously, and never during the course his voice failed him. And the voice was such that people all around were spellbound. I was reading some old traditions and I came across this one, that the person who was responsible for the preparation of the area so that everything is clean, he took everything in his power, did everything in his power to make it a very presentable place for this large gathering. But he didn't know what he was doing, in fact. When he heard the speech, he looked at Hazrat Maulvi Sahib and was lost in the words so deeply, so profoundly, that by the end of that speech he had already become an Ahmadi. And many such people had turned Ahmadis by heart. Compliments were showered on Hazrat Masih Maud, but I must say that Hazrat Maulvi Abdul Karim Sahib became instrumental in conveying the message of the speech and filling the hearts with that message. Is the way you do it, and he did it beautifully well. And he himself was a great orator. His speech was so beautiful. His knowledge was profound. And many a time he defended Ahmadiyyat and Islam before others, while it was not his Muslims, while not in the presence of Masih Maud Islam, but otherwise he was chosen sometimes to debate with some enemies, and he was a very powerful speaker and a very powerful debater. Now, apart from that, he wrote so well. His handwriting was beautiful, and his grasp of Hazrat Masih Maud answers was so quick and so precise that most often than not, Hazrat Masih Maud chose him for writing answers to the so many letters he received daily. There was no private secretary's office in those days. He was everything. He was the office, he was a private secretary, and he also wrote underneath with his own words, in his own words. Hey, look here, this is the word of the Messiah of the time. Be careful of how you receive it. So many times his annotation was also very beautiful. And he took the load of all this work, not showing any fatigue whatsoever. And for a very long time, Hazrat Masih Maud depending on this private secretary, practically he was a private secretary. He wrote in his own hands, and most of the cards sent in answer to many questioners, many writers at the time of Maulvi Abdul Karim Sahib's life are written by him. Some people have sent me to show me. It was amazing that he did so much work. Donc en outre, Hazrat Maulvi Sahib était un très grand orateur et il avait une voix très très forte. Mais il avait une voix forte, mais sans avoir à crier. Sa voix avait beaucoup de charme. Il y a des gens qui ont une grande voix, mais ce sont comme des ânes. Les ânes aussi, ils ont une grande voix, ils font beaucoup de bruit. Mais ce n'était pas du tout son cas. Sa voix avait une grande qualité musicale et il était très difficile, les gens qui l'ont écouté ont essayé de décrire cela, mais c'était très difficile.
mais ce qu'ils ont reconnu, c'est que sa voix et ses intonations avaient beaucoup d'effet sur les gens qui l'écoutaient. Et c'est la raison pour laquelle le Messie promis l'a choisi pour lire devant donc l'Assemblée son écrit, donc la philosophie de l'islam. Et pendant 2 jours, sa voix n'a absolument pas faibli alors qu'il a présenté donc cet ouvrage du Messie promis. Et récemment, je lisais des traditions donc de cette époque à propos de ce moment où il a récité donc ce travail du Messie promis, et c'était l'exemple de la personne qui était chargée de l'entretien de ces lieux et qui devait le préparer pour cette conférence. Alors cette personne disait qu'il était chargé donc de préparer tout ça, mais qu'il ne savait pas vraiment le but de cette conférence. Et lorsqu'il a entendu Hazrat Maulvi Sahib présenter cela, à la fin il est devenu Ahmadi. Et beaucoup de gens sont devenus Ahmadi à cette époque, et bien sûr c'est un compliment au Messie promis, mais il faut comprendre aussi que Hazrat Maulvi Sahib c'était l'instrument par lequel le Messie promis a pu transmettre son message, et c'était un très très bon instrument pour faire cela. Mais lui-même, en outre, c'était un très bon orateur et il avait de très grandes connaissances de l'islam. Et souvent, il était en charge donc de défendre l'islam lorsque, par exemple, le Messie promis n'était pas là. Et lorsqu'il y avait des ennemis de l'islam, il était très très bon, très doué pour débattre et discuter avec eux. En outre, il avait aussi une très très belle écriture. Il était capable d'écrire d'une très très belle façon. Et il comprenait le Messie promis très très vite et de façon très précise aussi et très rapidement. Et à l'époque, le Messie promis n'avait pas de bureau de secrétaire privé comme c'est le cas maintenant et comme le Messie promis a eu aussi plus tard. Et donc il devait faire cela tout seul. Et c'était lui qui devait se charger. Donc lorsque le Messie promis écrivait des réponses, c'est lui qui prenait les notes, etc., et qui rédigeait les petites lettres, les lettres ou les cartes, etc. Et le Messie promis dépendait de lui énormément. Et on est étonné de voir la quantité de travail dont il a été chargé. Et il y a même des gens aussi, il y a des gens qui m'ont montré des lettres qui avaient été écrites de sa main. Now, in a strange way, his death became instrumental in giving spiritual life to an untold number of people in generations to come till the end of time. How can it happen? His death, of course, in Allah's mayors, every death is timely, but from looking at it from the human point of view, it seemed an untimely death. He was still young and he was still full of so much work to do. But unfortunately, he died of carbuncle. Carbuncle is a sore with many roots, and it is a disease of those people who suffer from sugar, from diabetes. Now, he was very fond of sugar and he was fond of good food as well. Despite everything, Hazrat Masih took special care. Among his servants were those who did not care for food, there were those who ate food well, and both were grateful to Allah for everything, every favor God had shown them. So in his case, he was a great lover of fine food, and sugar was his weakness. And perhaps because of eating sweets, in those days there was no regular checkup, medical checkup, he fell ill and suffered from diabetes. This I can, all this may not have been written in so many words in any book of his biography, but I draw this conclusion from the fact that he suffered from carbuncle. Carbuncle, according to the medical profession, is a sign of a diabetic patient.
when diabetes goes out of control. So as such, his death was considered untimely. But at the same time, the Nizam-e-Wasiyat, the system of will, which you find today and which is going to be to work for the spiritual revival of so many people who dedicate 1/10 of all their income and 1/10 of all they leave behind by legacy to the service of Islam, and they promise not to break the Islamic laws in any respect at all. So this conscious attempt by people to become a member of Nizam-e-Wasiyat has its roots in his death. Yes, his grave was the first one. Yes. He died. And his grave was the first grave after Maqbara Beheshti was made. Maqbara Beheshti means this Qabristan, this graveyard of people who are expected to be forgiven by Allah. So his was the first grave. See? So I think there is hardly time left for translation of this bit, and with that I end. So you can tell the girls they may come or may not. You can do without them. Ça, c'était le calife, ajouté que, et d'une façon un peu étrange, on peut dire que sa mort a donné la vie spirituelle à des milliers de gens, il le fera jusqu'à la fin des temps. Alors, parce que, enfin, on peut dire que la mort arrive toujours à un moment qui est choisi par Allah, et lorsqu'on regarde Hazrat Maulvi Sahib, on peut penser que sa mort est arrivée trop tôt. Je pense qu'il est mort du diabète. Un jour, a cité le nom d'une maladie, et je ne connais pas la traduction en français. Je sais, I don't know the translation of this disease, but I explain. This disease that he had. Okay. Just skip it. Mais donc, il est mort certainement du diabète. Very dangerous sore with many roots, and it's caused. It is the special sore from which diabetic patients suffer. C'est une sorte d'abcès avec carbuncle, c'est une sorte d'abcès avec différentes racines dont les gens diabétiques souffrent. Donc, Hazrat Maulvi Sahib aimait beaucoup le sucre et la bonne nourriture. Parmi les compagnons du Messie promis, il y avait plusieurs catégories, certains qui aimaient bien manger, la bonne nourriture, et d'autres pas du tout, qui s'en fichaient complètement. Mais et je pense que c'est le sucre qui peut-être a créé sa mort. À l'époque, il n'y avait pas de visite médicale où on pouvait vérifier le cholestérol et toutes ces choses-là. Bon, cela n'est pas écrit dans sa biographie, mais moi c'est ma conclusion parce que je connais un petit peu la médecine et je sais que ça c'est un signe du diabète lorsqu'il devient incontrôlable. Et on peut dire donc d'une certaine façon que sa mort est arrivée au mauvais moment parce qu'il aurait pu vivre plus longtemps. Mais en même temps, sa mort a coïncidé avec la naissance du système de Wasiyat, où les gens donc acceptent de donner 10% de leurs revenus et de ce qui leur reste après leur mort pour le service de l'islam. Et aussi, ils promettent bien sûr de suivre les enseignements islamiques. Et comme une coïncidence, donc sa tombe, ça a été la première qui a été dans le cimetière que le Messie promis a fait pour tous ces gens donc, qui appartiennent à ce système de Wasiyat, qui promettent donc 10% de leurs revenus et qui espèrent dans le pardon d'Allah. And with that we come to the end of our class and convey my regards to all your relatives, and Allah bless them with health, good health, so that we can see them again, once again, next time. Huh?